Dans ce module, nous allons nous concentrer sur les synergies entre OOH et digital. La mobilité de plus en plus forte a fait naître de nouveaux comportements. Nous le savons tous, la concentration des populations dans les grands pôles urbains a pour conséquence d'augmenter le temps passé à l'extérieur, à travers les déplacements domicile-travail, mais également pour les sorties, les loisirs et le shopping. Dans ce contexte, le réflexe mobile est devenu la norme tout au long de la journée, pour la consultation, la recherche et l'achat sur mobile, en particulier pour les jeunes générations. En effet, on constate que les recherches Internet et l'achat online sont plus fréquents chez les individus qui passent plus de 70% de leur temps hors du domicile. En passant de 300 expositions publicitaires par jour dans les années 80 à plus de 1200 aujourd'hui, notre capacité à accorder de l'attention est devenue un véritable défi. L'affichage, très présent dans la ville à travers la multiplicité de ses formats, va agir comme autant de stimuli visuels pour améliorer la mémorisation du produit ou du service et déclencher la consultation du mobile. De nombreuses études confirment que l'affichage influence les individus en mobilité. La dernière publication de TGI vient confirmer la capacité de l'affichage à générer des actions. La recherche sur mobile en premier lieu à 27%, mais aussi la discussion à travers le bouche à oreille qui est aussi à 27%, la visite en magasin qui est à 26% et pour finir, l'achat qui est à 18%. Nous venons de voir que les comportements de rue associent naturellement l'affichage et le mobile. Au niveau publicitaire, cette association des comportements urbains avec l'affichage et le mobile permet de combiner les atouts de puissance, de montée en couverture très rapide, d'impact visuel de l'affichage avec les forces du digital. C'est-à-dire un ciblage extrêmement fin, un tracking des individus et tout cela dans un écosystème marchand. En somme, l'association de l'affichage au digital est une combinaison vertueuse pour les annonceurs. On l'a compris, aujourd'hui l'exposition monomédia ne suffit plus. Pour un impact maximal, il faut que l'individu remarque l'annonce, la regarde et l'écoute, ou plus simplement qu'il y accorde de l'attention. En matière de média planning, cela demande de suivre avec précision le parcours client ou le consumer journey afin d'interpeller le consommateur à différents moments de la journée et créer différentes interactions avec la marque jusqu'à son processus d'achat. Dans ce contexte, l'affichage associé à l'écosystème digital permet d'agir de manière efficace sur la performance média. On observe trois synergies générées par la combinaison de ces deux médias. L'affichage améliore le ROI digital et participe efficacement à la génération de valeur. Les données, et en particulier les données mobiles, sont précieuses pour la mise en place de plans médias out of home et la mesure de leur impact. Et enfin, le digital en tant qu'amplificateur ou partie prenante de la campagne d'affichage va générer de nouvelles expériences pour les audiences. Dans un premier temps, nous allons détailler comment l'affichage améliore le ROI digital. Premier point à noter, les investissements publicitaires publiés par Bump montrent des évolutions différentes selon les supports ces 10 dernières années en France. La télévision et la radio se maintiennent avec -1 et -4% de croissance respective, tandis que le média presse décroche avec -42%. Les deux seuls médias qui se démarquent sur cette période sont le digital avec une croissance extrêmement forte et toujours dynamique, ainsi que l'affichage également en croissance. Ce qui est intéressant, c'est que le ROI d'une campagne est optimisé lorsque les deux médias sont associés. En effet, aujourd'hui, les étapes menant à un achat se déroulent tant dans le monde physique que digital. Il est donc capital d'instaurer des campagnes intervenant sur plusieurs canaux online et offline. Cela permet de fluidifier le parcours de consommateur et de l'accompagner sur toutes les étapes du cycle d'achat. La réconciliation du physique et du digital peut s'opérer dans l'association de l'affichage avec le digital, dont l'efficacité a été prouvée. Une étude américaine menée par le Outdoor Advertising Association of America a démontré que l'affichage et le digital sont particulièrement complémentaires et qu'on accroît de 21% le ROI client pour le même investissement média global en déplaçant 20% du budget digital vers l'affichage. Sur ce graphique, on voit à gauche que si l'on dépense 10 $ en digital, on obtient 16,70 $ en valeur générée. À droite, si l'on dépense 8 $ en digital et 2 $ en affichage, on obtient un ROI de 20,22 $, soit une augmentation de 21% du ROI global de la campagne. Cette alliance a également un impact conséquent sur d'autres KPI. Dans le cas d'une association campagne mobile plus affichage, l'affichage qui, par nature, délivre rapidement un grand nombre de contacts, permet d'amplifier le message de la campagne mobile et accroît les réactions de l'individu. On appelle cela un call to action.
Une étude kinétique démontre que la combinaison des deux médias, affichage et mobile, génère 3 fois plus de clics qu'une campagne mobile seule. De même, lorsque l'affichage est associé à la vidéo online ou VOL, la reconnaissance est boostée de 113% par rapport à une campagne VOL seule. Le digital a fait entrer l'affichage dans l'ère du data planning et développé les possibilités de mesure post-campagne. Voyons ensemble en quoi cela consiste. Une nouvelle approche de média planning émerge grâce à la précision de la donnée de géolocalisation mobile. Elle permet par exemple de construire des dispositifs sur mesure grâce à une meilleure connaissance des territoires, des comportements et de la mobilité d'une cible. La donnée mobile structure le dispositif d'affichage, le moment de communication et le lieu de l'exposition au message. Dans la mesure où les données mobiles vont nous servir à reconstituer les trajets d'une cible, la collecte des points de géolocalisation doit être faite à des fréquences régulières. Dans ce contexte, il est préférable de privilégier la technologie SDK, beaucoup plus qualitative que la technologie Bid Request. Le SDK est une petite brique de code qui est insérée dans le code source d'une application mobile et permet d'accéder directement aux données de position fournies par le système d'exploitation du mobile, iOS ou Android. Il est alors possible de maîtriser non seulement la qualité, mais aussi la fréquence de la récolte de la donnée de position en demandant à la brique logicielle d'accéder à la donnée de position toutes les 3 minutes par exemple. Ce nouveau modèle de planning data-driven s'adapte particulièrement au mode d'achat du DOH. En effet, après 3 mois maximum d'observation des données mobiles, et ce pour être en conformité avec le RGPD, le Règlement général de protection des données, nous pouvons faire ressortir les tronçons de route ou axes de déplacement les plus empruntés par l'audience ciblée. La flexibilité du DOH nous permet tout naturellement de construire des dispositifs ad hoc propres à chaque parcours consommateur grâce à un achat écran par écran et heure par heure. Ainsi, par exemple, on privilégiera les tranches horaires du matin et du soir pour être sur le chemin domicile-bureau de l'audience si cela est pertinent. Le digital, et notamment les données mobiles, apporte également des solutions de mesure pour évaluer la performance des campagnes d'affichage. Grâce aux données de géolocalisation mobile, il est désormais facile de construire des échantillons d'individus exposés et non exposés aux messages d'affichage et d'évaluer l'impact de la campagne sur le souvenir publicitaire, les visites en magasin, sur le site internet ou sur l'application d'une marque. Il est d'ailleurs conseillé de confier cette analyse à un organisme tiers qui n'a pas été partie prenante dans la campagne afin de conserver une totale neutralité dans les résultats. Pour la mesure de branding, le sondage est intégré nativement dans les inventaires publicitaires et le consommateur répond depuis son terminal mobile à des questions en lien avec la campagne d'affichage. Les réponses des deux groupes, exposés et non exposés, sont comparées pour mesurer l'efficacité publicitaire sur la mémorisation, l'agrément ou les intentions d'achat. La mesure Drive to Store repose essentiellement sur la qualité des points de géolocalisation collectés. Le principe de l'étude est d'analyser parmi les groupes exposés et non exposés à la campagne la proportion d'individus s'étant rendus dans le point de vente. On en ressort ainsi pour chaque groupe un taux de visite. L'uplift de visite est ensuite calculé en comparant les taux de visite du groupe exposé à celui du groupe non exposé. Enfin, la mesure Drive to Web reprend une méthodologie similaire à la mesure Drive to Store, mais il est au préalable nécessaire d'obtenir l'accord de l'annonceur pour traquer ses visites web grâce à la pose d'un pixel. L'objectif de l'étude sera d'analyser la proportion de visites web issues du groupe exposé contre celle du groupe non exposé. Voyons maintenant quelques cas pratiques qui montrent comment l'alliance de l'affichage et des activations outdoor avec le digital peut s'opérer et quels effets bénéfiques elle peut avoir sur l'expérience utilisateur. Un premier exemple qu'on pourrait qualifier de basique est une campagne d'affichage dont l'impact est démultiplié grâce aux réseaux sociaux. Lors de sa campagne mettant en avant Colin Kaepernick, le joueur de football américain qui avait mis son genou à terre pendant l'hymne américain afin de protester contre les violences policières en 2016, Nike a bénéficié de cette caisse de résonance sur les réseaux sociaux. La ville peut également s'avérer être un formidable terrain de jeu pour les marques. Dans le cadre du lancement du parfum Chanel numéro 5 Red Edition, la marque a installé 5 flacons géants dans Londres en invitant les habitants à se prendre en photo devant et partager le contenu sur les réseaux sociaux avec un hashtag Chanel No. 5 Red London. Cela a généré de nombreuses conversations et partages sur les réseaux sociaux. Instagram était le média social le plus utilisé avec des selfies à côté des flacons et la presse londonienne a bien sûr relayé cette chasse au trésor hors norme.
Autre exemple, cette fois de parfaite mise en musique des différents leviers. La campagne 360 degrés de Volvo aux Pays-Bas pour le lancement de son nouveau SUV XC40 qui avait pour objectif d'inciter à essayer ce nouveau modèle. L'idée centrale qui a nourri l'approche créative était d'honorer la promesse de la marque. Nous allons innover pour rendre la vie des gens moins compliquée et plus agréable. Afin de toucher efficacement une cible CSP+, et lui faire découvrir le nouveau modèle, Volvo a organisé des essais ou test drive dans les rues très fréquentées d'Amsterdam. Pour médiatiser l'événement, Volvo a frappé fort. Domination de l'hypercentre avec des toiles événementielles à l'entrée d'un centre commercial et privatisation d'écrans DOH à proximité montrant des cartes en temps réel de l'endroit et de l'heure du prochain pick-up. Grâce au mobile, les utilisateurs pouvaient réserver un trajet. Les test drive ont fait l'objet de captations vidéo, ce qui a permis de partager ces expériences sur les réseaux sociaux. Cette opération fut un véritable succès. Tous les objectifs médiatiques de cette campagne ont été atteints ou dépassés. Plus 123% de couverture sur les médias sociaux, plus 180% de trafic sur le site de la marque et 335 000 visionnages de vidéos. Les activations outdoor les plus intéressantes vont au-delà et sont celles pour lesquelles il faut combiner affichage et mobile pour vivre l'expérience dans sa globalité. Par exemple, aux États-Unis, Adidas a réalisé une fresque sur un mur peint pour promouvoir le lancement de leurs nouvelles chaussures de running. Un snapcode intégré à la création permettait de déclencher une animation en réalité augmentée si l'utilisateur activait Snapchat. L'animation permettait de visualiser les différents coloris disponibles et surtout de découvrir la nouvelle technologie de la chaussure, une semelle qui s'adapte parfaitement aux environnements urbains et au style de foulée des coureurs. Pour de nombreuses marques, Snapchat est la plateforme de référence pour atteindre un public jeune et surtout créer des dispositifs toujours plus étonnants. Autre exemple, avec Nike cette fois. En s'appuyant sur des graffitis emblématiques de Sao Paulo au Brésil, Nike, en collaboration avec les artistes, a customisé ses œuvres d'art avec la nouvelle collection Air Max. Les nouveaux modèles étaient exclusivement disponibles en pré-vente sur le site mobile à la condition d'être géolocalisés devant les œuvres. Les fans, en se rendant devant les fresques, pouvaient ainsi simultanément débloquer des achats sur Nike.com et admirer les nouveaux graffitis. Les peintures murales ont augmenté les visites sur Nike.com de 22% et avec une audience de 80 millions de personnes touchées sur les médias sociaux, les Nike Graffiti Stores se sont révélés être une excellente vitrine pour présenter les nouvelles collections Air Max puisque tous les modèles ont été rapidement épuisés. Les enjeux de demain autour de la complémentarité OOH et digital portent sur l'audience planning et l'achat programmatique. Aujourd'hui, on constate que le marché de l'achat programmatique se structure de plus en plus. En France, le programmatique appliqué au DOH capte toute l'attention du marché, bien qu'à date, il est davantage question d'automatisation que de programmatique au sens strict. Displace a lancé en 2017 la première plateforme technologique 100% native DOH. Elle permet aux annonceurs et aux agences médias d'accéder à un large inventaire grand format et tactique et de définir de manière automatisée la meilleure combinaison d'écran en fonction d'un objectif et d'un budget. En 2021, la plateforme mondiale et indépendante View devrait accélérer l'automatisation du media planning out of home en France en connectant le secteur de l'affichage à l'écosystème numérique programmatique. Demain, l'achat programmatique permettra d'adresser le message en temps réel là où l'audience se trouve. On parle alors d'audience planning. Je vous propose de terminer cette vidéo en présentant les grandes étapes d'un planning de ce type appliqué à l'OOH et au DOH. Tout d'abord, la stratégie programmatique se base sur des personas types et l'analyse de leurs déplacements. Le principe est de ressortir un parcours consommateur le plus affinitaire et de sélectionner le patrimoine affichage OOH ou DOH sur ce parcours. Deuxième élément, le contrôle de la diffusion publicitaire se fait en fonction de la mobilité des personas ciblés. L'augmentation de la pression publicitaire OOH se fait donc en fonction de la densité des personas ciblés à un instant T. L'affichage s'adapte ensuite selon les flux de personnes à proximité des écrans. Ces informations sont fournies grâce aux données de géolocalisation mobile qui analysent le trafic et les flux de mobilité. Cela permet également de diffuser un message différent selon les moments de la journée. Enfin, l'activation OOH étant pilotée à partir de l'écosystème digital, il est désormais possible de reconnecter les consommateurs exposés à la communication extérieure avec les magasins ou le site internet de la marque et de mesurer l'efficacité média a posteriori. J'espère que ce tour d'horizon de la complémentarité OOH digital, en particulier mobile, vous a plu. Comme vous l'avez constaté, il offre des opportunités considérables pour les marques et de nombreux champs restent à investiguer pour des groupes d'affichage ou des agences.